signé tout de suite le zapping. 19h, 21h, Europe 1 Soir. Tout ce qu'il fallait pas manquer sur Europe 1. Bonsoir Dimitri Vernet. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Limiter l'impact médiatique des faits divers dans les médias publics, c'est le sens d'un amendement surréaliste déposé par des députés de gauche. Catherine, une auditrice qui a perdu sa fille tuée par un OQTF, a tenu à leur répondre au micro d'Eliott Deval entre 11h et 13h. Écoutez son témoignage bouleversant. Le lendemain des obsèques, tout le monde va qu'à ses occupations, c'est fini, la vie reprend pour tout le monde, sauf pour vous en fait. Donc je me suis laissé couler sans le montrer à personne. Et puis un jour j'ai rebondi pour éviter qu'on cache quand même ces affaires sous le tapis, ce que veulent faire ces députés. Des faits divers, ou plutôt faits de société, que nous vous relayons sur Europe 1, comme ce homejacking vécu par Philippe Jean-Louis et sa famille. Il nous a raconté cette nuit terrifiante, ainsi que l'échange qu'il a eu avec les policiers ensuite. J'ai demandé un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire nous, comment on pouvait améliorer notre sécurité. Le message est très clair. Personnellement, je ne peux rien faire. La meilleure chose que je puisse faire, c'est de quitter la ville de Paris, qu'ils n'ont pas les moyens de protéger. Témoignage dans l'heure des pros à 9h. Pascal Pro, que vous retrouvez sur Europe 1, également entre 16h et 18h désormais. Je vous propose d'écouter une musique, tiens. C'est le retour d'Interville ce soir à la télévision sur France 2. Interville, c'est le jeu culte de l'été depuis 1962. Interville, de retour ce soir, mais sans Vachette. Une émission culte sans ce qui l'a rendu culte. De quoi remonter Gauthier Lebret. C'est Interville à la sauce woke, faut quand même se le dire. Parce qu'il n'y a pas les vaches. Mais bien sûr, mais ça participe du même phénomène de déconstruction, on enlève les vachettes. Il y a des villes qui boycottent, et il y a quand même un fort risque que ça marche pas. Voilà. Bon, je sais qu'on fait des débats sur tout, mais on va pas ouvrir un débat pour savoir s'il fait des vachettes ou non à Interville. En fait, et on fera la carte au trésor sans hélicoptère bientôt. Et Fort Boyard sans le fort, voilà. Bruno Guillon, co-animateur de l'émission, a répondu à cette polémique. Il était l'invité de Culture Média ce matin entre 9h30 et 11h. Je veux bien écouter les c'était mieux avant, à Interville sans les vachettes, c'est pas les vachettes, etc. Aujourd'hui, on ne peut plus faire d'émissions de télévision ça, tout le monde avec était d'accord des là-dessus. animaux. On n'a pas le droit. Voilà, donc c'est comme ça. Interview complète à retrouver sur le site et l'application d'Europe 1. Vous entendez la musique du nouveau générique d'Interville. C'est donc ce soir. Je vais faire mon hockey boomer, mais c'était mieux avant. Mais sur les vachettes, Bruno Guillon, vous avez vu, il répond à côté. Il répond un petit peu à côté. Il dit pas que c'est pas bien. Exactement. Il dit juste qu'on n'a pas le droit. Bon, voilà. Bon. Non, mais... À bon entendeur, salut. Merci, mon cher Dimitri Vernet. Dans un instant, le journal de Maël Hassani. Et juste après, Yann Verling pour parler encore écologie, renouvelable, nucléaire. Et cette polémique qui commence à enfler. À tout de suite sur Europe 1.